Je me déplace sur invitation, donc j'ai été invité par les écolos de Nouvelle-Aquitaine landaise à venir pour ce débat, donc j'y suis venu avec plaisir. D'autant plus que j'ai écrit un livre et ça me permet de présenter le livre et de dédicacer pour les personnes qui sont intéressées. Et je ne suis plus sénateur depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Et donc depuis, j'ai des convictions fortes, j'ai une expérience et je tiens à continuer de cette manière-là. Oui, parce que vous avez un parcours complet, conseiller municipal, plusieurs années, puis maire, plusieurs mandats aussi, puis conseiller général, devenu conseiller départemental, plusieurs mandats aussi. Donc effectivement, vous pouvez apporter peut-être des idées ici à des militants locaux où l'écologie n'arrive pas trop à percer. Ça serait quoi les conseils parce qu'on a besoin en politique, je pense, de personnalités aussi, de gens un petit peu qui se distinguent. C'est ça aussi la politique, c'est se distinguer de son voisin, du parti d'à côté. Et donc c'est d'affirmer, d'après vous, clairement ses idées, quoi. Oui, alors effectivement j'ai eu la chance d'avoir un parcours politique qui a commencé par conseiller municipal, puis adjoint, puis maire, puis conseiller général, puis président de parc naturel, et puis enfin sénateur. Alors tout ça c'était pas prévu du tout parce que je n'avais pas de trajectoire de carrière. Oui, c'était avant les réseaux sociaux. Comment vous avez percé dans tout ça en fait? Alors les choses se sont faites un peu comme ça. En tout cas, depuis le début, j'ai voulu ne pas changer, être moi-même, y compris lorsque j'étais au Sénat, ce qui m'a valu quelques petites ricanements, mais j'ai voulu rester comme ça et avoir un discours clair et pas louvoyer. J'aime pas les discours politiciens, j'aime bien dire ce que j'ai à dire et entendre des choses franches en face. C'est pas toujours le cas en politique. Maintenant, j'ai en plus une réflexion politique sur l'avenir qui pour moi est de plus en plus claire. Je crois qu'il y a des choses radicales dans le sens positif du terme qu'il va falloir mettre en place et là c'est le rôle des politiques. Je pense, alors sur les sujets qui nous intéressent d'agriculture et d'alimentation, il faut véritablement faire évoluer ce modèle. Il faut créer un nouveau modèle agricole, c'est clair, sur l'alimentation, relocaliser une partie importante de l'alimentation sur les territoires. Tout le monde sera gagnant, les consommateurs bien évidemment, mais les producteurs éleveurs également, et ce sera gagnant pour tout le monde. Sauf pour le gros business qui joue à l'exportation, qui joue aux gros agroalimentaires. Ça vient de là, le greenbashing, de dire que l'écologie c'est forcément punitif. C'est ça un peu qu'on entend maintenant dans le discours. Oui, ils vont dire alors que l'écologie c'est exaltant, c'est du véritable projet. Si on se dit sur les territoires on va relocaliser notre alimentation, c'est du vrai projet, c'est pas punitif, c'est incitatif. Alors ceux qui sont dans le gros business de l'exportation ne seront pas contents, mais on n'est pas là pour les satisfaire, on est là pour l'intérêt général, pour le bien public, le bien commun, et ça c'est passionnant. Oui, vous avez puni personne dans votre canton, dans votre municipalité ou dans votre département. Si, alors, par exemple, l'interdiction des pesticides sur tous les espaces publics de la commune, donc là je l'avais pris en tant que maire. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas contents du tout et qui s'estimaient victimes d'une décision du maire. Bon, c'était passé en conseil municipal, mais ça c'était punitif quelque part, mais pour la bonne cause. Quand je suis devenu sénateur, j'ai fait de cette mesure une loi nationale qui est donc la loi Labbé, qui interdit les pesticides sur tous les espaces publics des communes et des villes et dans les jardins domestiques. Alors oui, c'est contraignant. Mais c'est pour la bonne cause et en plus personne n'en est mort quoi. Et au contraire, je vois des employés communaux, le responsable des services techniques de Saint-Paul-les-Dax. Dax est venu jouer à Vannes au rugby, il y avait des supporters qui étaient là. Et il y en a un qui vient me voir, il me dit vous êtes Joël Labbé, je dis bah ouais. Je voudrais vous remercier au nom de tous les collègues des espaces verts parce que quand on a vu votre loi arriver, qu'est-ce qu'on a été content. Alors ça c'était pas du punitif, c'était du positif. Ça leur faisait moins de produits nocifs à manipuler. Exactement. Et pour leur santé. Pour leur santé. Eux ils le savent. Oui, eux ils étaient aux premières loges. Ouais.
Donc il y a finalement de cette table ronde, il y a de l'espoir, il y a des choses qui peuvent évoluer dans le bon sens. Il semblerait qu'il y ait un virage à prendre et que beaucoup d'agriculteurs soient prêts à accompagner ce virage finalement. Oui. Alors moi j'aime bien être respectueux de tout le monde et tout. Par contre, il y a un représentant de la FDSEA, je crois que c'est le président départemental de la FDSEA. Son discours, je ne peux pas adhérer à son discours tout à la fois. Et donc Oui, il dit on a tous fait des conneries, il faut trouver un chemin pour tout le monde. Moi je vais m'adapter. Il faut des petits, des grands, des moyens. Oui. Donc il y avait moyen de faire un vrai débat. J'ai préféré ne pas y aller au débat. Il était un peu tout seul. Mais j'ai l'habitude avec les gens de la FNSEA avoir des débats parce que quand même c'est eux qui tiennent le modèle et leur modèle ils veulent pas le bouger. Et donc là, véritablement, c'est par la force qu'on devrait, enfin, la contrainte, le punitif. Ouais, ils veulent continuer à utiliser les pesticides. Les pesticides sont mauvais. Alors, est-ce qu'on est punitif si on interdit ce qui est mauvais? Ma réponse, c'est non. Il faudra bien qu'on avance là-dedans. Et là, le plus sur le levier pour avancer, c'est donc de réorienter les aides de la PAC vers les plus petites surfaces ou les premiers hectares en fait. C'est ça, ça serait ça la solution, d'arrêter de subventionner les très très grosses surfaces, les très très riches, déjà très riches, et de donner finalement donc plus d'aide aux petites surfaces et donc aux petits exploitants, et du coup favoriser l'installation de petits exploitants qui seront sûrs de pouvoir vivre de leurs revenus. Ça serait ça Oui, absolument, ce qu'on appelle la remise en place d'une agriculture paysanne sur les territoires, avec de véritables paysans, non pas des paysans du siècle dernier, des paysans modernes, mais des paysans qui pratiquent l'agriculture sur les territoires. Oui. Du coup, vous êtes de la génération Dumont, donc de 1974, son coup de gueule, voilà, sa personnalité, de dire clairement, de mettre en garde, etc. Ça paraît un peu visionnaire aujourd'hui. Et vous pouvez voir ce chemin parcouru. Qu'est-ce que vous pensez de ce chemin parcouru de 74 à 2024, 50 ans d'ailleurs, voilà, 50 ans tout rond? C'est lui, René Dumont, qui m'a sensibilisé à l'écologie parce que je l'avais vu à la télé pour la campagne. Si on l'avait écouté rien à la moitié de ce qu'il disait, on ne serait pas dans cette situation. Alors ça veut dire qu'à cette époque, il y a des gens comme lui qui déjà tiraient la sonnette d'alarme, et on a fait comme s'il n'y avait pas de problème, on a continué à faire comme s'il n'y avait pas de problème, et on en est dans une situation extrêmement préoccupante. Mais il y a encore ceux qui disent mais non, il n'y a pas de problème, on va trouver des solutions techniques. Il y a un moment, c'est plus entendable, quoi. À mi-distance, on avait José Bové, la Confédération paysanne, qui s'en prenait au McDo aussi. C'était assez spectaculaire. C'était aussi une manière de remettre l'attention sur quel modèle on veut de production et pour quelle distribution. Ouais. Donc globalement, l'évolution depuis 50 ans... on n'est pas allé dans le bon sens. Maintenant, il est très tard, mais il n'est pas trop tard. C'est le moment de regarder les choses en face et de prendre les bonnes mesures qui conviennent, après débat, après concertation, et donner des orientations bien claires.